À la une, véritable aubaine pour les exposants, installant de la tentation pour les visiteurs. La foire Expo de Dillon ferme ses portes demain. Nous nous sommes promenés dans les allées à la recherche des produits qui ont fait sensation. La Martinique est-elle sûre? 4 hommes ont été condamnés en comparution immédiate hier au palais de justice de Fort-de-France pour agression et vol. Nous avons tenté de savoir si les touristes présents dans l'île se sentent en sécurité. Le marché agricole du lycée professionnel de Croix-Rivaille se tenait toute la journée dans l'établissement. Les élèves ont pu pour la plupart vendre le fruit de leur récolte, concombres, fruits, plats préparés, une véritable immersion dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis les Timounes font les choses en grand. Le Timoun Gospel justement bat son plein en ce moment à l'Atrium. Nous avons participé aux répétitions quelques heures avant le spectacle. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Débutons ce journal avec ce nouveau décès à 2 roues. L'hécatombe continue. Un jeune homme de 22 ans a été victime d'un accident quartier Sainte-Philomène entre Prêcheur et Saint-Pierre hier soir. Lors de l'arrivée des pompiers, il portait son casque, était conscient et se plaignait de douleurs diverses. Son état se serait dégradé sur le chemin qui le conduisait à l'hôpital. C'est le 6e décès depuis le début de l'année. L'occasion de vous rappeler de rester prudent sur les routes. Direction le stade Pierre-Aliker maintenant. La foire Expo de Dillon tient salon depuis ce mercredi. Et 25 ans après la première édition, le nombre d'exposants ne cesse de croître. Cette année, ils sont près de 250, des exposants qui mettent la barre haute car la tentation est grande. Parmi les 40 000 visiteurs attendus, peu étaient ceux n'ayant pas été tentés par des produits. Guillaume Bacoul. Le prix fort, vous avez le coffret à 25 € et 20 €. Si chacun a sa technique pour attirer le chaland, à la foire Expo, pour le visiteur, la tentation est partout. Venus pour la plupart sans achat précis en tête, ils sont nombreux à craquer pour le dernier joujou high-tech, au fonctionnement obscur. Je ne connais pas son nom. C'est intéressant, ça vous a... Très intéressant. Ou pour une session massage et relaxation. Bien-être, appareils ménagers ou déco, il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Moi, juste venu regarder, c'est la foire. Je suis en train de réfléchir sur le petit gadget que j'ai vu là, l'ampoule et la radio. Oui, il y a des choses pas mal, mais ce que je voulais, moi, il n'y en a pas. Je vais tout visiter, mais en premier lieu, moi je pense que j'achèterai les fruits et légumes. Quand il y a des événements comme ça, on se fait le devoir de venir faire un petit tour. Pour les exposants, après 25 ans d'existence, l'intérêt de la foire Expo n'est plus à démontrer. L'événement est promesse de visibilité au-delà de la clientèle habituelle. Micheline en a eu pour 750 € les 5 jours afin d'avoir ce stand dédié au kombucha et elle ne regrette pas du tout son investissement. Pour se faire connaître, parce que c'est comme ça que je suis venue, c'est par des amis qui avaient déjà fait l'année dernière et ils m'ont dit, Micheline, n'hésite pas de prendre un stand et j'ai dit à cette année, je vais y voir si je peux prendre un stand. C'est la première année et j'espère continuer par la suite. 90% des produits qui sont ici, ça n'existe pas pour l'instant ailleurs. Ce sont des produits qui ont été créés pour la foire, pour montrer qu'on peut faire autre chose avec les produits locaux. Des tartes de podotine à la crevette. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient les produits nouveaux. La foire Expo fermera ses portes demain soir après 5 jours de fièvre acheteuse. Cette édition anniversaire devrait rester comme un bon cru. Et on a appris aujourd'hui la date ainsi que le lieu de l'ordination du nouvel archevêque de Martinique. Monseigneur David Macaire sera ordonné le 12 avril prochain sur le stade Pierre-Aliker, justement, de Fort-de-France. Rappelons que ce stade peut accueillir plus de 18 000 personnes. Et un autre rassemblement, cette fois-ci contre la violence, se tient en ce moment même place de la Savane à Fort-de-France. Depuis ce matin, à l'initiative du Conseil des jeunes et de l'association Madine Jeunes, plus d'une centaine de bénévoles animent la manifestation. L'objectif, sensibiliser la population aux problèmes liés à la violence dans l'île. Au programme, différents débats ou bien encore des activités ludiques. Le clou de la manifestation étant une scène musicale qui bat d'ailleurs son plein. Un podium avec en tête d'affiche le parrain de la manifestation, l'homme paille. Voilà, des images signées Guillaume Bacoul. Faisons le point maintenant sur une réalité qui interpelle la sécurité des touristes. Hier, 5 hommes ont été jugés en comparution immédiate pour agression et vol. Ils avaient, en décembre dernier, fait main basse sur les effets personnels de touristes à proximité d'un grand complexe hôtelier. Alors, les touristes qui visitent l'île sont-ils en sécurité? Une question à laquelle répondent Volana Razafi Manansoa et Elodie Toto.
C'est à cet endroit que des touristes résidant dans le complexe hôtelier à proximité ont été dépouillés fin décembre par un groupe de 5 personnes. 3 des 5 agresseurs ont été condamnés hier à 1 an de prison ferme. Une agression rare selon la direction de l'hôtel qui met en avant la sécurité de l'établissement. On a à l'entrée un agent de sécurité et sur le site nous avons 2 rondiers qui tournent durant la journée. Et en plus nous bénéficions de la présence des gendarmes sur notre site. Donc je considère qu'on est en parfaite sécurité chez nous. Guylaine et Jean-Claude habitent en Bretagne. C'est la première fois qu'ils viennent en Martinique et se sentent très détendus. Je vais faire attention si je me baigne à ne pas laisser mes papiers ou mes clés de voiture, mais aucun a priori, quoi. J'ai pas l'impression qu'on est plus dans l'insécurité qu'en métropole. Nous, notre fils, ça fait la 3e fois qu'il vient en Martinique, et puis bon, lui, il aime la Martinique, il a été en sécurité, il n'a pas eu de problème ni quoi que ce soit, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas du tout l'insécurité ici, quoi, pas plus qu'ailleurs. Un sentiment de sécurité également partagé par la plupart des touristes. On n'a jamais eu le sentiment d'être en insécurité. Il n'y a aucun problème. Tout s'est très très bien passé. Au contraire, les gens sont très très gentils. Selon la gendarmerie, le droit à la sécurité est l'affaire de tous, résidents ou non. Aucune statistique n'existe donc concernant la sécurité des touristes. Il n'y a pas de chiffre officiel sur ça, parce qu'il n'a pas eu en avoir de toute façon. Nous agissons pour assurer la sécurité de tous, quels que soient les endroits du territoire de la Martinique en l'occurrence. Le ressenti qu'on peut avoir enquêteur, c'est qu'il n'y a pas plus d'agressions sur les touristes, et même au contraire, je dirais que la majorité des agressions qui sont commises, les violences, les atteintes aux personnes, sont commises entre des résidents habituels de la Martinique. Des touristes qui ne sont pas plus ciblés que les Martiniquais. En effet, 2 des 5 agresseurs jugés hier ont également été condamnés pour un vol à main armée qui a eu lieu fin novembre envers un couple de Martiniquais. Ils sont en passe de terminer leur formation professionnelle et ils ont profité de la journée pour présenter leur savoir-faire. Les élèves du lycée professionnel de Croix-Rivaille, engagés dans la voie de l'agroécologie, ont proposé le fruit de leur travail dans un marché agricole. L'occasion de faire un pas dans l'entrepreneuriat. Pour certains, c'était la toute première fois qu'ils vendaient un produit. À Ducos, Guy Raphaël Reny. Aujourd'hui, sur les étals, ces produits de l'agriculture sont les fruits du travail de ces étudiants en fin de cycle. L'occasion pour eux aujourd'hui, devant le public, de préparer la transition entre leur vie d'étudiant et leur future vie professionnelle. Mon but, c'est de valoriser un peu mes produits et de montrer mes capacités à travailler au niveau de l'agriculture. On a un échange avec les clients, c'est-à-dire ils nous posent des questions concernant la qualité des produits, d'où sortent les produits. En venant acheter nos produits, les personnes nous encouragent à persévérer parce que je suis à la fois étudiant et le week-end je vais sur la plantation pour pouvoir produire et aider mes parents. Et ça nous donne un boost, un plus pour pouvoir continuer et persévérer. Une clientèle qui joue le jeu et qui est venue nombreuse dès les premières heures ce matin. J'ai 2 fils à moi qui sont passés ici et chaque fois que je sais qu'il y a le marché, même s'ils ne sont plus scolarisés, mais je viens toujours pour encourager les jeunes. Parce qu'autant qu'il y a qui ne font rien, mais quand il y a qui font, je suis là pour les encourager. Je soutiens toutes les actions qui sont menées par les élèves de Martinique en général, que ce soit leur voyage qu'ils font à l'étranger, comme une action pareille, quoi. Une manifestation dont l'objectif est de mettre en valeur les élèves et leur production, mais c'est surtout un moyen de promouvoir toute la filière d'enseignement agricole. Les jeunes sont intéressés si on leur montre en fait l'intérêt de cette filière. Et si donc là, je viens de voir un film sur les femmes qui sont dans le domaine agricole, on voit de véritables chefs d'entreprise extrêmement libres, extrêmement fiers du métier d'agriculteur. Donc si on leur montre ces aspects, des jeunes sont intéressés, ils s'engagent résolument dans le développement de leur territoire. Chaque année, une quarantaine de diplômés sortent de l'établissement, soit pour poursuivre des études ou intégrer la vie professionnelle. Toujours à Croix-Rivaille, un séminaire s'est tenu durant 2 jours. Objectif, trouver des solutions pour former autrement les jeunes désireux d'évoluer dans le secteur agricole. Il s'agissait également d'émettre des pistes de réflexion, évaluer quelles seraient les actions à entreprendre pour une agriculture dite écologique. On écoute à ce propos le chef du service de développement de la formation, des propos recueillis par Louis Sabas. L'objectif, c'est qu'en sortant d'ici,
que nous ayons 2 exploitations au Robert et à Croix-Rivaille qui seront des vitrines de cette agroécologie. Nous allons aussi profiter de ce projet pour sensibiliser tous les enseignants, tous les formateurs de nos centres de formation continue et d'apprentissage qui sont situés au Robert, à Croix-Rivaille, au François, au Carbet, au Lorrain. Inviter tous ces acteurs en interne à innover pédagogiquement de manière à mieux porter ce discours de notre ministre de l'Agriculture. Et dans la ville capitale, cette fois-ci, canne blanche et bandeau sur les yeux, près d'une quarantaine de personnes se sont glissées dans la peau de malvoyants dans les jardins de la mairie. Cette initiative avait pour ambition de changer durablement le regard sur le handicap. Pour démystifier les déficiences visuelles, de nombreux ateliers permettaient de se rendre compte des difficultés du quotidien. Le reportage d'Élodie Toto et Volana Razafi-Manansoa. Réaliser un puzzle en bois, un jeu a priori facile. Mais lorsque l'on a les yeux bandés, très vite, les choses se compliquent. Ils sont nés comme ça et qu'ils ont ça intérieurement, donc je pense pour eux que c'est facile. Mais ceux qui ne sont pas nés aveugles, je les comprends parce que c'est difficile. Ce matin, Emmanuela est venue en famille. À travers des ateliers tactiles, ils prennent conscience de ce que peut représenter le handicap. Et pour son fils aussi, ce n'est pas une mince affaire. C'est pas facile et je dois reconnaître que je renonce devant rien. C'est vrai que le fait de ne pas voir, et comme on a déjà l'habitude, on est né comme ça avec notre sens, avec la vue, c'est difficile pour nous. Ces ateliers sont organisés par des associations de malvoyants. Pour elles, c'est l'occasion de sortir de l'ombre. Et on peut aussi montrer à un certain nombre de personnes qu'on est capable de jouer et échanger avec des personnes dites valides. À des moments, on se sent isolé, c'est vrai. Sortir de l'isolement, mais aussi éduquer les Martiniquais valides. C'était le but de la semaine du handicap. Le citoyen en situation de handicap, il vote, il consomme, il existe. Donc respectons-le. Le citoyen handicapé aurait donc sa place parmi les valides. Si le message n'est pas encore passé, vous trouverez dans Fort-de-France des plaques pour vous le rappeler. Un point météo avant de poursuivre. Notez que la qualité de l'air s'améliore. Hier, nous faisions le point dans ce journal sur les conséquences de la brume de sable saharienne qui traverse l'île. Nous avions atteint le seuil critique de 10 sur l'échelle graduée jusqu'à 10. L'indice ne cesse de décroître. Tranquillisez-vous, même si l'air reste médiocre, nous nous situerons demain à 6. Restez avec nous dans quelques instants. Votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Ce soir, nous serons peut-être près de chez vous, direction Casse-Pilote. Le front de mer est en pleine mutation. De grands projets sont en cours. La mission, rendre plus attractif le port. Puis nous vous proposons également le portrait d'un apiculteur passionné. Produire du miel est une activité héréditaire. Vous le verrez dans ce journal. Et immergeons-nous l'instant de quelques secondes dans l'univers du gospel. La 5e édition du Timoun Gospel a lieu en ce moment à l'Atrium. Plus d'une cinquantaine d'enfants âgés de 8 à 16 ans sont sur scène pour 2 heures de spectacle. L'occasion de vous faire découvrir à quoi ressemble la scène musicale. Aujourd'hui, on en est à la 5e édition. Donc, c'est un groupe qui existe depuis 2011 et qui chaque année se produit lors d'un spectacle annuel. La période est propice, effectivement, en tout cas après la période très festive du carnaval, d'avoir un peu plus d'être un peu plus terre à terre, plus proche de Dieu, et afin de pouvoir être réceptif au message de Jésus-Christ. Voilà, des images captées par notre correspondante Camille Joseph. Et notez d'ailleurs qu'à l'issue du spectacle, des auditions auront lieu dans le but de renforcer le collectif. Toutes les informations sont à suivre sur la page Facebook du Timoun Gospel.
Et l'information locale et communale continue dans vos quartiers tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de la commune de Casse-Pilote située entre la ville capitale et Bellefontaine. Casse-Pilote est un petit bourg aux 1000 secrets, une escale que nous propose de découvrir Hubert Bornil-Clotel et son équipe. Bonsoir, entre mémoire et renouveau, la commune de Casse-Pilote accueille notre équipe pour le JT des communes. Casse-Pilote tient son nom du chef caraïbe pilote, originaire du Carbet. Casse-Pilote serait l'un des plus anciens villages colonisés de la Martinique. Les Pilotins du Nord, comme on les appelle, sont au nombre de 5000, une population rurale à laquelle est venue s'ajouter des citadins attirés par le cadre de vie fort agréable. On peut citer quelques grands noms originaires de Casse-Pilote, André Aliker, Gaston Monerville, Anderson Bagoé ou encore l'écrivain Xavier Orville et puis le footballeur Gérard Janvion. Ici, les activités pratiquées sont liées à la pêche, l'agriculture, une part est consacrée au tertiaire. Enfin, terre de mémoire et de patrimoine, Casse-Pilote, c'est son église Notre-Dame de l'Assomption et aussi l'habitation L'Enclos. C'est parti pour quelques minutes de découverte. D'ici la fin de l'année, le front de mer de Casse-Pilote présentera un nouveau visage, un projet municipal qui entend redynamiser la commune et ainsi attirer des touristes. L'enveloppe financière se monte à peu près 2 millions d'euros avec 43% de participation pour la municipalité. Pour l'instant, les habitants attendent de voir. Les professionnels de la mer encouragent le projet. Il ne reste plus qu'à espérer que le dialogue perdure. Les Pilotins du Nord pourraient retrouver rapidement le goût des promenades en bord de plage, voire des flâneries à même l'eau. Le bord de mer de Casse-Pilote représente un attrait économique non négligeable pour la commune. Une manne touristique et financière que la municipalité cherche à développer par plusieurs projets. Ce projet Grand Rivière, Casse-Pilote par bateau, pour moi, il est indispensable. Ce sera déjà quelque chose de très bien, puisque si ça se construit comme ça, c'est parce que le front de mer présente aujourd'hui quelque chose d'agréable à montrer à celles et ceux qui viennent s'asseoir pour manger. Nous avons également un travail qui a été fait par le Conseil général, qui est une plateforme avec un quai. Et nous avons aménagé des locaux sur cette plateforme, nous, mairie, et nous allons bientôt avoir sur cette plateforme des endroits où les gens pourront également trouver quelque chose à consommer dans des conditions agréables. À partir du moment que les restaurants sont en place, ça pourra donner du travail aux jeunes. Les petits jeunes seront formés. Et puis bon, peut-être que les clients viendront et puis on aura beaucoup plus de touristes. Pour William, natif de Casse-Pilote et marin-pêcheur depuis l'âge de 18 ans, ce projet doit tenir compte des réalités économiques actuelles de la pêche et de la montée en puissance du nautisme et de la plaisance. On a encore de la chance, de l'opportunité d'avoir, si vous voulez, du bon poisson frais pour travailler avec les restaurateurs et tout. Je vois que ça s'endort un peu parce qu'on manque un peu de jeunes. Et puis, vu que ça ne suit pas aussi, je trouve que ça ne suit pas assez au niveau des politiques pour faire avancer les choses et que j'aurais bien aimé que ça se bouge un peu plus. Pour cet armateur qui connaît bien la côte nord Caraïbe, les ambitions de Casse-Pilote de s'ouvrir vers la mer et ses multiples activités peuvent nourrir le développement du Nord. Casse-Pilote, c'est une commune qui n'est pas vraiment active, à part le port de pêche. Heureusement qu'il y a le port de pêche, parce qu'il y a à peine 1 ou 2 restaurants. On va même pas dire que c'est des restaurants, c'est des snacks. C'est une grande commune, il y a plus de 3500 habitants. Voilà, et ce serait normal. Regardez comment le Carbet bouge. C'est redynamiser aussi, pas Casse-Pilote seulement, c'est le Nord, c'est toute la communauté du Nord Caraïbe qui doit être mise en valeur. L'aménagement paysager du front de mer de Casse-Pilote est financé à hauteur de 43% par la ville. Les travaux, qui s'élèvent à environ 1 200 000 € s'achèveront d'ici la fin de l'année. L'une des grandes fiertés de la commune de Casse-Pilote, anciennement appelée Habitation Bourcel, il s'agit
de l'habitation L'Enclos datant de 1889. Ce site remarquable a été construit par les bénédictins. Il a subi, c'est vrai, les outrages du temps, mais un projet de réfection est en cours. La municipalité veut en faire une véritable vitrine. Voyons un reportage que nous avons présenté il y a de cela quelques mois. Selon certains historiens, l'habitation L'Enclos serait implantée dans une des plus grandes fondations de la Martinique. Il se dit même que l'histoire de cette habitation est intimement liée à celle de Casse-Pilote. À l'époque de Vichy, par exemple, l'habitation a été occupée par des militaires. C'était un mess où il y avait du personnel de Casse-Pilote qui servait véritablement les militaires. Et le mess était ici, les militaires étaient ici, puisque vous savez bien que les Allemands sont venus jusqu'à Casse-Pilote. La propriété est composée de plusieurs bâtiments construits entre un jardin d'entrée et un jardin privé. L'habitation a appartenu à un certain Broussel de 1643. Ensuite, il l'a cédé aux Dominicains et par la suite, l'habitation a connu différents propriétaires jusqu'en 1889 où elle a été exaucée de cet étage. En 1970, l'habitation est rachetée par M. Alaric qui en fait une auberge, l'auberge du Varé, qui a connu un succès dans ces années 70 par la qualité de sa cuisine et par l'accueil qu'on y recevait. L'ensemble a, semble-t-il, bien résisté au temps, mais tout l'enjeu aujourd'hui consiste à restaurer en respectant scrupuleusement les anciennes dispositions. La municipalité compte en fait faire un centre culturel dans lequel nous aurons l'occasion de faire des spectacles, d'organiser des spectacles et de faire aussi des expositions. Et ce sera un centre ouvert à la commune. Nous faisons appel aux mécènes. Donc, si tout un chacun veut y participer, veut nous aider, il n'y a aucun souci à cela. Du point de vue de la mairie, il ne fait aucun doute que le projet est ambitieux. D'ailleurs, on se garde bien d'avancer un montant. Nous quittons le boulevard des pêcheurs, direction l'intérieur des terres. Nous allons à la rencontre d'un apiculteur. Il s'appelle Ronald Daklina, très connu dans la commune. Il possède plusieurs ruches. Il est à l'initiative de la miellerie du Maniba, une passion qu'il a découverte très jeune en présence de son père. Alors pour lui, le métier n'est pas très facile à cause du climat et de la fragilité de ces insectes hyménoptères, comme on les appelle. Reportage Céline Chalonneau. C'était le hobby de son père, c'est devenu sa passion. Les abeilles, Ronald les fréquente depuis petit garçon. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui était infirmier, mais qui avait 5 ou 6 ruches dans son jardin à Balata. Et après, on a aménagé donc, sur Casse-Pilote avec une plus grande superficie. Et effectivement, en voyant travailler, aller aux abeilles, voir quand même que c'était quelque chose d'assez difficile, que j'ai voulu l'aider. Le travail d'apiculture se fait au rythme des saisons selon le calendrier de floraison. Mais parfois, les mauvaises surprises sont au rendez-vous de ces visites. Faire du miel ne s'improvise pas. Oh ben là, le matériel est récupérable, donc ça va encore. Mais après, il y a la colonie, c'est-à-dire que c'est une ruche qui aurait pu produire à peu près cette année. Une ruche comme celle-là peut vous donner à peu près, allez, 60 litres de miel dans l'année. Ben là, c'est 60 litres de miel en moins. On a pu se dire, bon, j'ai perdu, ça y est, ça fait une, ça fait 2 qui sont mortes, etc. Je m'en sors pas, je n'y arrive pas. Ben, de toutes les façons, l'apiculture, c'est un perpétuel recommencement. Ces minuscules créatures ont un énorme impact sur notre environnement. Or, depuis quelques années, les colonies d'abeilles sont en proie à un mal. Des centaines d'entre elles disparaissent chaque année. La varroa, cette espèce d'acarien qui va attaquer l'abeille. Et donc en Martinique, on retrouve la varroa, comme dans pratiquement tous les pays du monde, on va dire. Et maintenant, on essaie de faire des campagnes de traitement. Quand on parle bien de campagne, c'est-à-dire que tout le monde le fasse en même temps pour faire chuter le taux de varroa. Donc maintenant, en plus, grâce au GDSAM, on a la région maintenant nous aide. On a une partie du traitement qui nous est remboursée. Aucune de ces journées ne se ressemble vraiment.
La patience est donc une qualité nécessaire pour se lancer dans ce métier. Tout peut être remis en cause et modifié selon l'état des ruches, les conditions climatiques. Chaque miel a son caractère, sa finesse, mais surtout à son coût. Alors déjà que les abeilles sont difficiles à maintenir, le matériel coûte hyper cher. Donc effectivement, on se retrouve après avec un produit fini qui reste quand même coûteux. Je suis clair dessus, le prix du miel est assez élevé, mais on n'a pas le choix, puisque vu les pertes, vu le prix du matériel, on n'a pas tellement le choix d'avoir le miel à un prix un peu plus bas. Ce métier en impose et c'est ce qui en fait son attrait d'être joueur et réactif. Ronald en pique pour ses abeilles. Tous les jours, il les visite et prend soin de se protéger. Là où assurément, il ne risque pas d'attraper le bourdon. On se retrouve dans le port de Casse-Pilote pour la séquence invitée avec un marin pêcheur qui pratique la mer depuis très longtemps, M. Marion Sicot, également représentant de la filière auprès de la municipalité. M. Sicot, qui m'en laisse à aller? Dans la mer, dans la pêche là? Oui. La pêche là, c'est un bagage qui est très dur. Toute poisson qu'on prend, c'est les autres qui ont gagné, c'est l'essence qu'on a dépensé, le gasoil qu'on a dépensé. Tout ça, c'est pour payer et qu'on sort par aussi, par là. Mais pourtant, vous avez un bel port, vous avez des bels équipements, ouais. Pas de ça, tout à l'heure. On dit que c'est mon Dieu qui mettait journée à terre pour Casse-Pilote n'y a pas aussi bien que ça. Normalement, tout le était pour marcher. Tout le marché. Même à venir d'où ça qui a. Et ces poissons pas qu'à vendre ici, hein? Poisson, au contraire, poisson on vendre très bien. Ouais. Mais l'argent qu'on va faire, c'est payer par là, payer tout le bagage. Alors, on a 25 marins pêcheurs en relais ici à peu près. Oui. On a senti que c'est une filière qui vivent encore. Oui, bah, là, il est toujours resté là depuis nani, tout le monde qui vit en Didin, mais petit bénéfice là où on y en Didin, il n'a pas tellement fort non plus. Hein. Mais pas qu'il y ait encourageant jeune, il prend filière là, non? Et si vous avez en Didin, je suis dans la famille héréditaire de la poche. Depuis papa, moi, tout le monde, même ses filles, même ses riches, en Didin toujours. On y a un garçon, c'est en Didin, c'est mon gars aidé. Donc ça veut dire que c'est un métier d'avenir, on peut considérer que c'est un métier qui n'est à venir. C'est l'avenir, on n'a pas fort, hein, Madou, là. Ouais. Tout le monde a les fait des travail. Je les fais la pêche là, je les travaille pas des hauts, par ci, par là. Mais les bénéfices là, il n'est pas tellement lourd. Et sinon, qui m'a dit encore ville, Casse-Pilote, dans les mondiaux qui a évolué? Mais quel que soit un individu qui sorti n'importe côté, dans le monde entier, depuis qu'il vit Casse-Pilote, il a dit, c'est pas Casse-Pilote qui est là. Maman, ça qui met là, qui paye un gens comme une si belle que ça. Et malgré qu'il a mis des bâtons en haut, nous, dans la municipalité. Sans ça, qu'est-ce qui est pour faire à présent Casse-Pilote pour peut-être voir communauté qui vont plus devant? Oui, ni tellement à faire. Et puis, comprenez, au courant que l'argent, nous n'y a pas fort, quoi. L'argent n'a pas rentré. Mais je vais y entrer, on ne pas dire qu'on va descendre Casse-Pilote, on va dire qu'on va descendre dans la ville de Casse-Pilote. Les ports de plaisance là qui fait là, et tu continues à nous les tensions d'y faire là. Ni tellement à faire qu'on ne peut pas même d'où tout actuellement. Et au niveau de ces jeunes, c'est pas un côté, nous avons un pile jeune, pas ni tellement activité finalement, à part la pêche là. À part la pêche. Ni agriculture, c'est vrai. Oui, dans une commune de pêche et d'agriculteur. Mais il a venu tellement dans la manière auquel tout le monde allait râler dans la commune même. Puis tu aller dans la mer, puisque les bougas aller dans la mer, et puis actuellement, il y a une loi qui sort, qui prend, qui ne prend pas, il faut dans le pays. Et les bougas aller à la campagne. Il n'y a rien alors. C'est un bel petit commune, vraiment. Sinon, vous autres, je dis, et puis les outils là, vous ici, vous avez pensé, vous avez organisé quoi, vous avez peut-être organisé peut-être des vendredis au soir, poissons, des bails comme ça pour mener mon ici. Eh bien, où est la plateforme là, la commune fait pour tout le monde un peu de temps pour venir vendre et pour faire comprendre. On peut dire ça encore là. En sorte de grand marché poisson. Un grand marché pour là où descendre Casse-Pilote dans les petites plateformes là pour acheter le fruit de la mer. Oui, voilà. Vous pouvez pas acheter le petit là. C'est ça. C'est petit gaz là qu'il a. Exactement. Mais c'est pour ça la commune fait. D'accord. Vous venez ici à Pacani vienne là, c'est poisson, le fruit de la mer. Ça va balancer à partir de qui temps à peu près l'année prochaine? Vraiment là on n'est pas rapport au conseil général. Vous bah nous un petit pouce fini les autres là qu'il a. Très bien. Monsieur Marion Sicot, merci d'accorder nos petits temps. Nous avons dit que c'est en mer au sorti où était poisson pour aller vendre à terre. Oui. Merci à vous.
Voilà, merci à M. Marion Sicot. Merci à vous qui nous avez suivis durant ces quelques bonnes minutes. On revient en studio et la semaine prochaine, retour sur le JT des communes. À bientôt. C'est avec cette escale à Casse-Pilote que se termine votre journal local et communal. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.